C'est le plus grand procès pour cyberharcèlement de Magali Berda, la papesse de la télé-réalité, la papesse de l'influence. Et oui, on l'apprenait hier, les 28 prévenus qui l'ont cyberharcelé pendant des mois ont enfin été condamnés et des peines de prison ferme ont été prononcées. Pour en parler, nous sommes avec Rachel Flore Pardo, avocate de Magali Berda. Elle était avec nous en studio. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Et oui, l'ensemble des personnes jugées entre novembre et janvier dernier pour le cyberharcèlement de Magali Berda ont été reconnues coupables. Et vous avez évoqué hier un jugement historique qui doit marquer un tournant dans la lutte contre le cyberharcèlement. Des peines de prison ferme, c'est ce que vous attendiez. Oui, c'est un jugement très important qui va marquer l'histoire de la lutte contre la haine en ligne. 28 prévenus, 28 condamnations, dont 14 peines de prison ferme. C'est un dossier unique. Jamais la justice française n'avait connu de pareils dossiers pour des faits de cyberharcèlement par le nombre de prévenus, par l'ampleur des faits de cyberharcèlement et par la fermeté des peines prononcées. En fait, ce que nous dit ce dossier, c'est que la justice française prend aujourd'hui la mesure de la gravité et de l'ampleur du cyberharcèlement et de la nécessité de traiter ces faits avec gravité et sérieux. Et en réalité, cette prise de conscience de la gravité de ce fléau, on la perçoit dans la société tout entière. Alors, ce que je veux rappeler à votre micro, c'est que face à un phénomène de cyberharcèlement en meute, on a tous le choix. On peut choisir d'ajouter à la haine, on peut choisir de ne rien faire, ou on peut choisir de tendre une main. Et j'aimerais vous parler d'une initiative citoyenne qui s'appelle Je suis là, qui a été cofondée par Chani Benoualid, qui consiste justement en le fait d'aller envoyer un message de soutien à quelqu'un qui est la cible. Avec le hashtag haine. Je suis là. Exactement. Alors, la totalité des prévenus, 26 hommes et 2 femmes âgées de 20 à 49 ans, donc faut le dire, ce sont des hommes et des femmes. Par quoi passait ce cyberharcèlement contre Magali Berda? En fait, ce dossier nous montre aussi quelles sont les dynamiques du cyberharcèlement. Ce n'est pas anodin que sur les bancs des prévenus, on ait vu 26 hommes et sur le banc de la partie civile, une femme. Dans les propos qui ont été choisis, il y avait une connotation sexiste et antisémite patente. Oui, la haine sexiste, la haine antisémite agissent comme un booster du cyberharcèlement. Au moment de chercher leurs mots, les cyberharceleurs trouvent leur inspiration dans le sexisme et l'antisémitisme. Alors l'antisémitisme, justement, quelles sont les insultes qu'a reçues Magali Berda? Parce que je crois que c'est un volet quand même assez important de ce procès. Oui, c'est une circonstance aggravante qui a été retenue à l'encontre de 4 des prévenus. Je vous donne un exemple. On aurait voulu qu'Hitler se débarrasse de tes grands-parents, par exemple. C'est-à-dire que vraiment, c'est la judéité, le fait que Magali Berda est juive qui est pris pour cible, qui est visée avec une forme aussi de négationnisme, qui s'est poursuivi d'ailleurs au cours de l'audience quand l'auteur de ce message nous expliquait qu'il a envoyé ça parce qu'en fait, les juifs sont des escrocs. Donc, on voit bien à quel point il y a cette nécessité d'aller lutter contre toutes ces formes de haine pour derrière prévenir la haine en ligne. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Et ce que je veux rappeler ici aussi, c'est que Magali Berda, en fait, quand on voit le contenu des messages, elle a été attaquée, non pas pour ce qu'elle aurait fait ou ne pas fait, mais pour ce qu'elle est. Et en l'occurrence, Magali Berda est une femme juive. C'est vrai qu'on disait, voilà, Magali Berda, elle fait partie de cette mode d'influx voleur, etc. Mais en fait, c'est pas ça le sujet. C'est ça qu'il faut dire surtout. Mais c'est en aucun cas le sujet. Les messages qui la visaient dénigraient son physique, sa féminité, son rôle de mère, aussi, ouais. Sa famille a été visée, sa sexualité aussi, réelle ou supposée. Et évidemment sa religion, on en parlait à l'instant. Alors, peine de prison ferme, on l'a dit, la personne qui a fait allusion notamment à Hitler a été condamnée à 18 mois de prison, dont 12 fermes. Et puis il y a aussi des peines complémentaires qui ont été ajoutées, Rachel Flore. Oui, et ces peines complémentaires sont importantes parce que tous les prévenus, les 28, se sont vus obligés d'effectuer un stage de citoyenneté. C'est un stage de 2 jours qui devra peut-être encore aider à ce que la justice passe, c'est-à-dire encore aider à ce que ces prévenus prennent conscience des faits qu'ils ont commis, de l'impact qu'ils ont eu sur la vie de Magali Berda et que demain, ils ne recommencent plus. Alors un dernier mot pour terminer, Magali. Aujourd'hui, justement, comment se sent Magali Berda? Est-ce qu'elle est rassurée quant au verdict qui a été prononcé? Ce jugement est accueilli par Magali Berda avec beaucoup de soulagement. Et évidemment, elle espère que cette décision la dépassera, qu'elle servira à d'autres victimes, leur envoyer un signal important. Parce que je veux dire ici que cette condamnation, on l'a obtenue grâce à des outils récents de lutte contre la haine en ligne qui ont été mis en œuvre postérieurement à 2017. Je pense à la loi Schiappa qui sanctionne le cyberharcèlement en meute. Je pense à la loi Avia qui a créé le pôle national de lutte contre la haine en ligne. Ce que je veux dire aux victimes qui nous écoutent, c'est que les outils pour lutter contre le cyberharcèlement
progresse et de ne pas baisser les bras. Ce jugement permettra aux auteurs de comprendre que ça a des conséquences réelles sur la vie des gens. C'est ce qu'a déclaré effectivement Magali Berda en arrivant au tribunal de Paris. Merci beaucoup Rachel Fleur-Pardo et à très bientôt sur Radio J. À très bientôt.